Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Euh, le ciel naturel, ça existe, oui, mais à part que on dit ça surnaturel pour nous, parce que pour nous c'est pas naturel. En fait, c'est tout à fait naturel. Après, c'est vrai que je vous mets la petite vidéo, donc vous allez voir hein, que quand ça m'arrive, au moment que ça m'arrive, déjà que le portable, comme je vous ai dit, c'est éteint à cet endroit-là. Bon, après, la débroussailleuse, là, je commence à me demander s'il n'y a pas quelque chose qui est en train de me dévisser. Pareil, ma débroussailleuse, mais je trouve ça gros. Surtout que vous voyez, maintenant, je vais tout léger, je vais tout au plus bas régime et tout. J'essaye d'éviter qu'elle chauffe de trop. Donc, c'est vrai qu'en faisant de la tronçonneuse en même temps, ça permet que la machine se repose. Mais pareil, si vous regardez, oui, j'avais filmé, non, photographié au fond là-bas, un elfe. Donc j'avais mis ça dans le post, donc vous pouvez aller voir dans le post. Vous verrez, il y a deux photos. La première qui est l'original, la deuxième c'est la photo agrandie. Parce que peut-être des gens ne vont pas voir tout de suite sur la photo. Donc pour vous aider, j'avais fait euh, un zoom, oui, un zoom sur l'elfe dans mon jardin au fond là-bas. Alors après, ouais, c'est vrai que ouais, je reste troublé. Bon, vous voyez bien, hein, j'utilise la tronçonneuse depuis bye, que ça m'arrive, que le truc soit dévissé, alors que je venais en plus de la revisser, je venais tout remettre nickel, vous me verrez, hein. Surtout, vous voyez bien, j'ai à peine touché l'arbre. Là, je me dis non, c'est. Alors ici, c'est vrai qu'il se passe des petites choses assez étranges souvent, mais ouais, je reste vert, parce que je ne m'attendais pas que ma vis. Bon, on a retrouvé l'écrou, hein, j'ai retrouvé l'écrou. Mais non, je m'attendais vraiment pas qu'elle sera dévissée d'un seul coup comme ça. Et vous verrez, hein, quand elle part complètement. Vous voulez mettre l'arbre en morceaux, bah tiens, c'est l'arbre qui vous met la tronçonneuse en morceaux, on pourrait dire. Alors c'est vrai qu'il y a une personne qui avait parlé d'un poilu ou d'un mort de la guerre 30-45. Non, ici c'est pas le cas. Pourtant il y avait les Américains ici cachés. Il y avait les Allemands avec leur ligne télégraphe. Après, je sais que dans le secteur, il y a un cimetière druide. Bon, on ne sait pas où il est parce qu'il y a quelques personnes qui le savent, mais ils ne veulent pas le dévoiler. Ici, dans ce terrain-là, donc derrière moi, il y avait un village celte. De l'autre côté de la route, il y avait des Romains. De l'autre côté de mon jardin, mon terrain au fond, là-bas, c'était un terrain qui appartenait ouais, à la duchesse Anne, entre autres, donc à la famille royale bretonne. Donc à Douélon, où ils avaient trois bateaux de guerre. Donc ouais, moi je me trouve dans un sacré secteur, hein. Mais ouais, je reste. Je me dis quand même, j'aurais pu avoir l'accident. Déjà, c'est dangereux de faire la tronçonneuse tout seul, oui. De travailler tout seul comme je fais. Mais oui, ce qui peut être surnaturel est naturel dans un autre sens. Mais c'est que notre conscience n'est pas portée sur ce genre de domaine. Où on va classifier que c'est du surnaturel. En fait, c'est tout à fait naturel, ça existe. Mais ça demande avoir un sacré niveau d'éveil spirituel, de conscience, de connaissance. C'est vrai qu'ici, j'ai vu aussi la famille de Saint-Licorne. Donc, moi, oui, je suis un routinier là-dedans, hein. Mais ouais, je reste troublé quand même le fait que ma tronçonneuse, je venais de la visser, j'avais tout fait nickel pour que ça m'arrive. Surtout que vous allez voir, hein, je charbonnais, hein. Donc il n'y a aucune logique, aucune raison que cela est arrivé, hein. Il y a bien quelque chose qui a agi sur ma tronçonneuse. Mais en même temps, alors là on va aller beaucoup plus loin. Est-ce que c'est pas moi aussi qui enclenche ça inconsciemment, tout en étant conscient? C'est un vrai jeu là-dedans aussi, hein. Parce qu'on peut aussi enclencher soi-même des faits.
des choses qui paraissent paranormales, en fait, c'est tout à fait normal, ce qu'on enclenche. Hein. Nous sommes des antennes vibratoires holographiques et ça sensoriel. Donc, tout ça, il faut concevoir, il faut le comprendre. Donc, du coup, bah, moi, je vais vous montrer, parce que c'est vrai que là-dedans, depuis que j'ai découvert ce canot, bah, maintenant, je me dis, je vais faire toute cette largeur, donc il y a à peu près 2 mètres. Comme ça, moi, je serai tranquille pour entretenir. C'est vrai que mon père, il y a 30 ans, il avait fait ça. Il avait tout entretenu, tout remis en état. Là, moi, je dois le refaire au bout de 30 ans, vous voyez. Quand on voit le bordel que c'est, les arbres qui tombent de droite-gauche, c'est un vrai mécano, c'est un vrai bordel, ça prend du temps, c'est mal au dos, hein, je peux vous le dire, je suis fatigué. Ça, ce matin, j'ai pas fait grand-chose de niveau tronçonneuse, j'ai fait un petit peu, mais pas trop de débroussailleux. Là, je vais essayer d'avancer là cet après-midi, alors je vais pas le montrer. Après, derrière, quand je vous dis j'ai la ligne à faire, n'imaginez pas que je vais faire la ligne complètement. Hein. Je suis pas propriétaire complètement du reste derrière. Hein. Je suis propriétaire, vous voyez le tête ronce là? Vous voyez l'ombre? Ben, à partir de là, je suis encore propriétaire. Après, c'est d'autres membres de ma famille. Donc, voilà, c'était pour vous dire qu'en fait, le surnaturel, on le classifie surnaturel, mais c'est pas du surnaturel, c'est tout à fait naturel en fait. C'est nous qui appelons ça du surnaturel. Voilà, bah moi je vous souhaite un bon visionnage. Merci pour les pouces, les abonnements, les messages. J'essaie de répondre au mieux à chaque fois les messages quand je peux. C'est vrai que moi, le temps que je fasse les photomontages, le temps que... Parce que bah, vous imaginez bien que le temps de faire les photomontages, faire les vidéos, travailler ici, rentrer chez moi, et en plus c'est moi que je vis tout seul, donc je dois tout faire tout moi-même. C'est pas évident pour moi de tout autogérer, surtout que ma chaîne, ils essayent de la censurer depuis un bon bout de temps. Ouais, je suis sur la sellette que ma chaîne disparaisse. Ils veulent me la fermer. C'est pour ça que j'ai des gros soucis aussi au niveau boîte mail et tout. Encore un truc invraisemblable. Mais bon, je vous laisse au plaisir de découvrir et puis bah, vous verrez un peu plus le chantier en même temps. Ça fait du bien, il y a le soleil là. J'ai pas regardé comment il faisait. Là, comme il y a le soleil, il fait bon là. Ouais, toi, à chaque fois, t'es froid vite fait, toi.
Ouais, je vais regarder l'heure avant d'aller et puis aller peut-être manger aujourd'hui, ce midi. Ouais, ça va faire du bien quand j'ai dégagé cela. Là, je viens de dégager un tas. Mais je vous dis pas le bordel. Ça va faire du bien énormément à mes arbres sur le talus, hein, de libérer tout ça. Ce sera plus facile aussi au niveau entretien par la suite. Je vous dis pas le bordel là-dedans. Vous voyez le genre de choses qui m'arrive ici en permanence. Là, je sais pas si vous avez vu. Hein, vous dites que l'arbre il est mort. Bah tiens, regarde, c'est ma tronçonneuse qui est morte. Vous vous rendez compte? Alors les conneries ici. Vous vous rendez compte les conneries ici? Eh, pourtant je déconne pas, il est bien mort l'arbre. Hein? Putain! Ouais, ben je vais rentrer aller manger, hein. Parce que là, je vais chercher le boulon, hein. Oh, regardez, on voit la lumière derrière. Oh non, c'est le genre de conneries que je m'attendais pas, hein. Je m'attendais pas. Ah, vous voyez comment ça avance? Ouais, c'est un vrai bordel. Un vrai bordel pour aller là-dedans. Et ici, pas guère mieux. Là où j'étais avec ma tronçonneuse. Ah ouais, ça fait clair hein, maintenant. Vous voyez, cet arbre-là, là, hein, qui finit en bio, là. Il est vendable de suite en plus. Alors je sais pas si cette partie va être trop récupérable. Mais là-bas, si vous regardez, hein, c'est des beaux morceaux encore. Donc ouais, lui, il a fini en pièces. Je garde cette branche, je sais pas si ça va donner quelque chose de bon. Alors c'est vrai que ça va me... Là, celle-là, je la dégage. Elle va chez moi en plus. Puis bien, comme il y a le canot, les 2 mètres, je remonte. Ça va peut-être me permettre aussi que mon terrain sera plus sec, parce que je vous parlais du canot, vous voyez. Hein. Alors c'est mystérieux hein, de voir un canot comme ça. Moi je le vois, j'arrive à le voir, je sais pas si vous le voyez tout à fait. Et là on remonte le canot. Hein. Alors, vous voyez, là je vais mettre un coup léger de débroussailleuse. J'ai encore un peu de bois à récupérer. Oh, il est magnifique ce pain. Magnifique. Ouais, donc je me suis rendu compte que j'avais pas mal de pins maritimes et de pins sylvestres. Alors peut-être qu'il y a d'autres pins que je ne connais pas. Et que, vous voyez, vous parlez du canot, regardez. Là je vous mettrai. Je vais nettoyer un peu le canot là. Ah, il y a des endroits où il a été bien préservé. Là, là ici il a été bien préservé. Juste un petit coup de débroussailleuse, c'est ça le fera. Pareil, celui-là je vais le zinguer. C'est pas que je veux tout zinguer, mais si mon talus, mes arbres, ils ont un maximum de lumière des deux côtés, ils pourront mieux pousser et mieux être. Quand vous voyez celui-là, il est magnifique aussi. Même celui-là. Ouais, c'est des arbres qui qui sont pas petits. Hein. Je suis un nain de jardin à côté. Pourtant, je mesure 1,70 m. Hein. Tiens, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez, mais je suis un nain de jardin par rapport à eux.
Mes emails, ils sont presque aussi larges que moi. J'espère que vous avez vu. Finesse, le jour où ça va tomber. Il faut que j'achète une tronçonneuse de 80 cm. Parce que si je dois encore m'en occuper d'autres. Donc vous voyez, ben, je vais remonter comme ça, tout dégager, tout mettre propre. Et comme ça, au fur et à mesure que j'entretiendrai, ça sera plus facile. Ah ouais. S'il y a un arbre qui me tombe de chez moi ou d'ici, je dis d'ici parce que je n'ai jamais vu, je n'ai jamais connu ces gens-là. Regardez le merdier. Alors, autant de mettre ça tout propre. Puis si un jour il y a des nouveaux propriétaires ou il y a des propriétaires, ben, ils verront qu'il y aura une bande de dégagés, ils pourront accéder facilement au terrain. Voilà. Bon, moi je vais rentrer. Puis je vous dis à la voilure. On verra le prochain chapitre. Alors je sais pas, j'ai envie de couper ces deux branches-là. Je vais réfléchir. J'ai déjà fait le nettoyage. Je vais réfléchir.